Nous avons entamé une série il y a quelques semaines maintenant sur conversation avec Dieu. La semaine dernière, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur les outils nécessaires pour entendre la voix de Dieu. Et ce matin, je veux commencer, ou du moins je veux poursuivre la série en vous aidant à identifier les voies, les moyens, les canaux par lesquels Dieu parle. Et vous aider à pouvoir décoder ce que Dieu dit alors qu'il utilise ces canaux. C'est bien qu'il utilise ces canaux. Avant, je veux vous provoquer à l'imagination et à la visualisation. Genèse indique qu'au commencement étaient les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jean chapitre 1er dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La raison pour laquelle je veux ce matin que vous utilisiez votre imagination, c'est parce que je veux que vous visualisez le fait que tout ce qui existe, Dieu l'a créé en parlant. Dieu a dit des choses qui sont devenues réalité. C'est crucial parce que si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que entendre Dieu est bénéfique à votre vie, vous allez faire le choix de ne pas mettre en pratique les choses qu'on partage. Je suis conscient que si vous ne voyez pas votre intérêt dans ce que nous partageons, vous ne le vivrez pas. Parce que vous n'y croyez pas. Ou parce que simplement, ça ne vous bénéficie pas. Dieu dit, et cela fut. C'est important donc que vous notiez que lorsque Dieu parle, il ne parle pas d'abord pour communiquer. La plupart d'entre vous, quand vous parlez, c'est pour transmettre à l'autre les émotions que vous ressentez. Est-ce que vous m'entendez? Par exemple, si tu dis à quelqu'un « je suis en colère », ton objectif c'est d'exprimer tes émotions. Si tu dis à quelqu'un « ça n'ira pas », ton objectif c'est pour exprimer tes peurs ou tes craintes. Sauf que la première raison de la parole, et je reviendrai tout à l'heure sur définir la parole, la première raison pour laquelle la parole est utilisée, c'est pour créer. Ce n'est pas d'abord pour communiquer. Que veux-tu dire, pasteur? Je dis qu'à chaque fois que tu dis « je ne me sens pas bien », tu crées le fait que tu te sentes mal. La Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Ça veut dire que Dieu considère que lorsqu'on parle, on doit parfois dire autre chose que ce qu'on ressent. Parce qu'on ne veut plus ressentir ce qu'on ressent, il faut pouvoir dire ce qu'on veut ressentir. Parce qu'on ne veut plus vivre ce qu'on vit, il faut pouvoir dire ce qu'on veut vivre. On va faire un exercice pratique. Dis ce que tu veux vivre, mais que tu ne vis pas encore. 1, 2, 3. Oh Dieu. Certains d'entre vous, vous avez été pris de court parce qu'en réalité, vous avez plus à l'esprit ce que vous ne voulez pas vivre que ce que vous vivez ou ce que vous voulez vivre. Si tout de suite je te demande comment tu vas, tu as envie de me dire ça ne va pas. Quand les choses sont difficiles, si je te demande comment vont tes finances, tu as envie de me dire qu'elles ne vont pas bien. Comment vas-tu dans ton corps? Je suis malade. J'ai telle ou telle difficulté. Sauf que la première chose qui doit venir à ton esprit quand tu veux parler comme Dieu, c'est de dire ce que tu veux vivre. Est-ce que ça va? Ok, donc réfléchis 30 secondes à ce que tu veux vivre. Ensuite, on va refaire l'exercice. Il y en a, vous ne pouvez pas dire ça à haute voix.
Va falloir que vous essayiez quand même. 1, 2, 3. La Bible dit que le pauvre dise, que le faible dise, je suis fort. Dans cette même logique, que le pauvre dise, si c'est vrai pour toi, ça veut dire que tu vis ce que tu dis. À combien plus forte raison pour Dieu? J'explique. Si toi, quand tu te parles, ça influe sur ta vie, si Dieu parle sur ta vie, qu'est-ce qui est impossible? Si Dieu dit quelque chose, qu'est-ce qui justifie que tu ne le vives pas? Comment est-ce que Dieu parle? Quelles sont les voix de Dieu? J'ai indiqué au début de la série qu'il fallait, et la semaine dernière, qu'il fallait avoir un cœur pour comprendre, un cœur disposé. Ce matin, je veux vous faire remarquer que la parole, ce n'est pas simplement ce que vous dites avec votre bouche, mais parfois c'est ce que vous exprimez avec votre corps ou ce que vous dites avec vos écrits. Qui utilise WhatsApp ici? Non, tu peux ne pas utiliser WhatsApp. D'accord. Quand vous parlez avec quelqu'un sur WhatsApp, vous dites que vous parlez avec la personne, pourtant elle n'entend pas forcément de voix. Parfois, vous n'envoyez pas de note vocale. Mais vous allez dire à la personne, quand vous la verrez en face, tu m'as dit ceci la dernière fois. Ça veut dire que vous considérez que les écrits équivalent à la déclaration de leur bouche. Il y a certains d'entre nous, ce matin ou cet après-midi, nous sommes dans ce lieu, nous avons des difficultés à parler avec notre bouche. Mais nous savons dire avec nos doigts ce que nous n'arrivons pas à dire avec notre langue. Nous savons écrire ce que nous avons du mal à exprimer. Parce que nous sommes conscients que parler n'est pas forcément limité par le fait d'ouvrir la bouche, mais que parfois nous parlons bel et bien quand nous écrivons un poème, quand nous écrivons quelques mots. Y a-t-il des gens ici, vous êtes plus à l'aise avec l'écrit qu'avec l'oral? Quand tu écris, my God, si tout de suite je te dis viens sur le devant et viens parler, tu vas perdre tes moyens parce que tu n'es pas à l'aise avec le fait de parler. Mais si on te demande d'écrire, tu es capable d'exprimer ce que tu ressens sans ouvrir la bouche. Ça veut dire que tu dis que tu parles quand tu écris. Est-il possible que l'écrit soit une parole? Je vous dis ça pourquoi? Parce que je me demande, quand Dieu parle, parle-t-il toujours audiblement? Si c'est comme ça que tu t'attends à entendre la voix de Dieu, tu vas être frustré parce qu'il y a des moments où nous n'entendons rien avec nos oreilles. La voix de Dieu n'est pas toujours audible, mais Dieu parle. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ce matin, je veux vous parler d'une voix. On parlera les semaines suivantes des autres voix, mais ce matin, je veux vous parler d'une voix de Dieu. Un des moyens que Dieu utilise pour parler, c'est l'écrit. La parole écrite, la Bible. Quelqu'un a une Bible? Est-ce que quelqu'un a une Bible? Prête-moi ta Bible. Viens. Merci. Au revoir. Ici, je tiens dans ma main la parole de Dieu. Quand je vous dis ça, comme vous l'avez déjà entendu, ça ne vous dit rien. Mais repassons ou revenons à ce que je vous ai dit. Quand Dieu parle, c'est pour créer. Dites Amen. Quand Dieu parle, c'est pour emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Dites Amen. Ça veut dire que si tu crois que ça, c'est la parole de Dieu, il y a ici des paroles que tu dois entendre
pour pouvoir emmener à l'existence dans ta vie ce qui n'existe pas. Ça veut dire que si tu veux que Dieu te parle, au lieu d'entendre une voix ou de faire un rêve, voici ici, Dieu t'a parlé. My God. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas regarder la Bible comme un livre ennuyant. Vous n'allez plus regarder la Bible comme un livre religieux, vous allez le considérer comme la parole de Dieu. Et si je te disais qu'à chaque fois que tu lis la parole de Dieu écrite, elle attire à toi ce que tu as lu. Ceux qui veulent acclamer peuvent acclamer bien. Les autres, ils vont rentrer après. Comment est-ce que nous arrivons à la Bible? Pour que vous sachiez, même si je ne vais pas faire le cours ce matin. La première fois, ou l'une des premières fois que Dieu emmène sa parole à devenir écrite, c'est lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Ils ont vécu depuis toujours différemment des autres peuples. Et Dieu, pour être sûr qu'ils apprennent à vivre ensemble, pour être sûr qu'ils sachent comment vivre en communauté et ne pas obéir aux lois des Égyptiens, Dieu va écrire sur les tables de la loi sa parole. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu va prendre son doigt. Dieu va tailler hors de la pierre, hors du rocher des pierres, et Dieu va écrire avec son doigt sa parole. Moïse va se retrouver avec les enfants d'Israël et tiendra dans ses mains les deux tables de l'alliance. Ce que Moïse a dans les mains à ce moment-là, c'est la parole de Dieu. C'est écrit sur des pierres. Quand Moïse va les lire au peuple, à chaque fois qu'ils vont entendre ces déclarations, ils vont dire Amen, parce que c'est pas Moïse qu'ils écoutent, c'est Dieu. My God. C'est Dieu qui a écrit, mais c'est Moïse qui va lire. C'est Dieu qui a écrit, mais c'est un homme qui va lire. Quand tu entends l'homme, tu dois entendre Dieu. Parce que même si c'est lui, le véhicule par lequel Dieu passe pour que tu entendes ce qui a été écrit, c'est Dieu qui l'a écrit. Après les enfants, après Moïse, Dieu va commencer à demander que le peuple d'Israël inscrive régulièrement dans un livre de souvenirs, dans différents ouvrages, ce qu'il avait dit. Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour le souvenir. Pour se rappeler de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait. Mais ensuite, parce que à chaque fois qu'il y avait une relecture de la parole de Dieu, ça devait provoquer la foi dans les cœurs. T'est-il arrivé de relire un de tes écrits et de revivre l'émotion liée à l'écrit? De repartir, de faire comme un retour vers le passé. Tu as écrit ça à une période, mais quand tu relis ce que tu as écrit, tu repars 5 ans plus tôt, 10 ans plus tôt. Je sais que personne ici n'a écrit dans une position de rupture. Mais si tu écris, écoutez-moi, my God, je sens que ça va être bien ce matin. Si tu écris pendant que tu es mal, qu'est-ce que tu fais? Tu figes dans le temps des émotions négatives. Tes écrits embrigadent des émotions négatives. Tu as écrit « j'ai envie de mourir ». Quand tu relis ça la prochaine fois, le texte que tu lis là contient la mort. Contient l'envie de mourir. Ceux d'entre vous qui avez écrit des lettres aux amoureuses et aux amoureux. Tu es mon soleil de minuit. Tu es le hibou de ma nuit. Quand je te vois, le soleil arrête de briller. Tes yeux contiennent... Tu dis quoi? Ah, c'est le jeune. Tes yeux contiennent suffisamment de lumière pour éclairer mes nuits sombres. Ta voix apaise mes frayeurs.
Quand tu relis ça, même si tu n'es plus amoureux, parfois tu rigoles, tu dis non, j'étais becté. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui m'avait pris? Mais parce que tu les as écrits avec ton cœur, parfois quand tu relis, même si tu es plus avec elle, tu es plus avec lui, ça te ramène à ce moment où tu ressens à nouveau les émotions. Et peut-être c'est plus elle l'objet ou c'est plus lui l'objet de ces émotions, mais parfois tu gardes précieusement les écrits. Parce que quand tu as écrit, tu as dévoilé une partie de toi. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. My God. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, je vais vous donner le texte, vous allez le voir de vos propres yeux. Toute écriture est inspirée de Dieu. My God. De Pierre. De Timothée 3,16 et 2 Pierre 1, 20. 2 Timothée 3,16, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce que le texte de 2 Timothée dit, c'est que même si ce n'est pas Dieu qui a écrit avec son doigt ce que tu as dans les mains et que tu appelles la Bible, Dieu est l'auteur de l'inspiration. Ça veut dire que les gens qui ont écrit étaient inspirés. Et cette inspiration est divine. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Pourquoi c'est crucial? Parce que quand tu lis la Bible, les gens vont te dire c'est écrit par les hommes. Effectivement, ce sont des hommes qui ont été utilisés par Dieu pour écrire, sauf que c'est Dieu qui les a inspirés. Je vais vous choquer. Même quand ils ne savaient pas qu'ils écrivaient inspirés, ils étaient inspirés. Ça veut dire qu'au moment où Daniel écrit ce qu'il écrit, au moment où Matthieu écrit ce qu'il écrit, au moment où les autres écrivent ce qu'ils écrivent, ils ne savent pas que plusieurs milliers d'années plus tard, nous, on va le lire. Dieu le sait. Et Dieu les inspire afin qu'ils écrivent quelque chose qui, plusieurs milliers d'années plus tard, va être appelé la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas penser comme ça si vous ne croyez pas que Dieu tire les ficelles, si vous ne comprenez pas que Dieu est capable d'écrire droit sur des lignes courbes, si vous ne comprenez pas que Dieu est derrière même les personnes qui pensent être sans lui. Je lisais 2 Pierre parce que il y a une partie de 2 Pierre qui m'a béni. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, la Bible dit ceci. Verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui poussé par l'Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce texte dit quoi? Ce texte dit que quand tu lis Matthieu, lui, il ne savait pas, mais le Saint-Esprit le poussait à écrire. Quand tu lis Actes, c'est le Saint-Esprit qui le poussait à écrire. Est-ce que vous m'entendez? Regarde ton voisin, dis-lui la Bible est la parole de Dieu. Cherche un autre voisin, dis-lui la Bible est la parole de Dieu. 2 Pierre 1,20 dit, 2 Pierre 1,20 dit qu'aucune prophétie des Écritures. Je vais vous montrer quelque chose de majeur. Que Dieu m'aide à vous lire ça. Que Dieu m'aide à vous lire ça. Que Dieu m'aide à vous lire ça. Habakkuk. Je pose le fondement par rapport à ça. Ensuite, on va... Habakkuk. Habakkuk, c'est dans la Bible. Habakkuk 2. Chapitre 1, verset 2, chapitre 2, verset 1.
On lira à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Vous avez vos Bibles devant les yeux, je lis 1, 2, 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. D'accord, suivez-moi bien s'il vous plaît. La première chose que vous devez remarquer dans le verset 1er d'Habakkuk chapitre 2, c'est qu'Habakkuk va faire quelque chose, va dire quelque chose qui n'est pas cohérent. Il va dire, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il ne dit pas, je me tenais à mon poste pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Il dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me... My God, vous avez manqué. Je me tenais à mon poste pour ce que l'Éternel me... Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas forcément quelque chose qu'on entend. Elle peut être quelque chose qu'on voit. Et donc, quand tu as la Bible devant les yeux, tu as la parole de Dieu. Même si tu ne l'entends pas, tu l'as. Ça veut dire que si tu lis la Bible, tu lis la parole que Dieu a prononcée. C'est important. Je me tenais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. La suite dit, écris-la. C'était devant vos yeux. J'ai lu. Pourquoi vous faites ça? Écris-la. Non, prêchons ensemble. On est extraordinaire. Donc arrêtez ça. Écris-la. D'accord. Quand vous lisez ça, ça ne vous a pas paru bizarre. Mais normalement, c'est anormal d'écrire une prophétie. Je vous explique pourquoi. Parce que les hommes sont habitués à écrire l'histoire. Okay? Et normalement, ce que vous écrivez, c'est le passé. Vous ne pouvez pas écrire le présent. Parce que dès le moment que vous l'écrivez, c'est le passé. Si tout de suite tu écris ce qui se passe, au moment où tu as commencé à écrire, on est passé à autre chose. Donc tu ne peux écrire que ce qui est... aide-moi à prêcher. Ce qui est passé. Regarde ton voisin, dis-lui, écris l'histoire. Non, regarde ton voisin. Quand ton voisin ne te regarde pas, dis-lui, tu as quel problème? Regarde, écris l'histoire. Ça, tout le monde peut faire. C'est pour ça que vous n'avez pas de problème à écrire ce qui vous est arrivé. Vous n'avez pas de problème à écrire ce qui s'est passé. Même quand vous écrivez vos émotions, dans un chant, dans un poème, ce que vous écrivez est en réalité le passé. Okay? Donc, pendant que tu écris, c'est le passé. Sauf que Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie. Le problème avec ça, c'est que Dieu lui dit, écris le futur. Écris la prophétie, écris ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. C'est crucial parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à ce qui s'est passé. Vous êtes capable, si vous entendez Dieu, d'écrire ce qui va arriver. Si Dieu te parle, tu es capable d'écrire ce qui va t'arriver. Ça ressemble à ce que vous appelez des projets. Qui écrit le projet qui a pour but de le ramener en arrière? Quand tu écris ton projet, qu'est-ce que tu écris? Merci. Tu écris ton avenir. Tu écris ton futur. Est-il possible donc que quand Dieu dise à Habakkuk, écris la prophétie, il lui dise, écris l'avenir, écris le futur, écris les projets que j'ai pour toi. C'est ce que Dieu dit à Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur. Dit l'Éternel, les armées, projets de et non de malheur, afin de vous accorder quoi? Pas un passé, afin de vous accorder l'avenir, un avenir et de l'espérance. Donc, je suis en train de te dire que quand Dieu a demandé qu'on écrive ça, c'est pas le passé. Je suis en train de te dire que quand Dieu a demandé que les prophètes, que les hommes écrivent ça, ce qu'ils ont écrit ici, c'est le futur. Je tiens dans ma main mon futur. Je tiens dans ma main ton futur. Je tiens dans ma main les projets de Dieu pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir ce qui va t'arriver dans 10 ans?
Est-ce que ça t'intéresserait de savoir ce qui va t'arriver dans la suite des temps? Oui, ça t'intéresserait. Pourquoi? Parce que quand tu connais le futur, ça te permet de mieux préparer le futur en ajustant ton présent. Si tout de suite je te dis qu'en sortant, il va y avoir un accident au niveau de tel carrefour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éviter le carrefour. Tu vas choisir une autre voie que la voie où tu sais qu'il y aura un accident. Mais mon problème, c'est que nous avons ici Dieu qui dit attention, danger, en indiquant des endroits où il va y avoir des accidents, mais comme tu ne lis pas ta Bible, tu ne peux pas voir ce que l'Éternel dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Il y a un texte dans les Saintes Écritures que je veux vous montrer parce que quand je dis ça, vous me dites, mais pasteur, ce qui est écrit ici, c'est bien le passé. Ce qui est écrit dans ce livre concerne véritablement, il y a des livres historiques. Il y a des choses qui se sont passées. Moïse a vraiment vécu. David a vraiment vécu. Abraham a vraiment vécu. C'est leur histoire que je lis. C'est vrai et c'est pas vrai. Psaume 62, verset 11. Dans certaines versions, c'est le verset 12 que quelqu'un lise. Quand tu as trouvé, lis à haute et intelligible voix. Je suis obligé de commencer par là avant de vous dire comment lire la Bible. Mais je veux d'abord que vous compreniez quel pouvoir il y a dans ce texte. Psaume 62, verset 11. Quelqu'un lit, s'il vous plaît. D'accord, le verset 12 dans ta version. Écoutez. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. Ça veut dire que quand Dieu parle, ce qu'il dit ne s'adresse pas qu'à un auditoire. Ce que Dieu dit, il le dit une fois, mais sauf qu'on est capable d'entendre plus d'une fois. Un exemple. Dieu a vraiment dit à David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Plus tard, Jésus dit, quand Dieu a dit ça, c'était pas seulement à David, c'était à lui. D'accord. Vous est-il arrivé, yes Lord I heard you, vous est-il arrivé de lire quelque chose ou de dire quelque chose qui ne s'applique pas qu'en une seule circonstance? Normalement, ce genre de choses sont des principes. Sont des choses qui marchent without any... sans... Comment on dit ça en français? Sans tenir compte de la couleur de la peau, sans tenir compte de la taille. Par exemple, la loi de la pesanteur. Tous ceux qui... les gars, ils connaissent pas la loi de la pesanteur. Tous ceux qui montent... D'accord, ça veut dire que ça a été dit, mais c'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui est toujours en fonction. Ça va? La loi de l'aérodynamique. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh Dieu. On va choisir une autre loi. La loi de Pythagore, la loi de Thalès, là, les théorèmes. Ce que je suis en train de dire, en réalité, c'est qu'il y a des choses qui s'appliquent quel que soit l'endroit où on les a dit et quelle que soit la couleur de la peau, la taille, ça marche pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des choses qui ont de l'effet une fois, elles ont de l'effet tout le temps. Est-ce que ça va? Dieu est un Dieu qui parle à partir de l'éternité dans le temps. Ça veut dire que ce que Dieu dit, il le dit dans le temps, mais il le dit hors du temps. Par exemple, Dieu dit, une vierge sera enceinte. Au moment où il le dit, les gens pensent que ça s'adresse à eux, sauf que Dieu voit le futur et il parle de Marie. Est-ce que ça va? Me regardez bizarrement. Ok, viens, s'il te plaît. Je dis, il sera milliardaire. Non, ok, Dieu dit, il sera milliardaire. Vous êtes bizarre. Non, moi je ne vous aime pas ce matin. Dieu dit, il sera milliardaire. Maintenant, écoutez, pendant que vous êtes là,
et que Dieu a dit ça, suivez-moi, suivez-moi. Pendant que vous êtes là et que Dieu a dit ça, vous êtes spectateur en disant Dieu le lui a dit à lui, j'attends que Dieu me dise. Mais vous ne comprenez pas que Dieu parle une fois, mais que lui il doit entendre, mais quelqu'un d'autre doit entendre. Et que quand bien même Dieu n'a pas parlé directement en citant un nom, Dieu peut lui avoir parlé, mais en réalité c'est toi aussi qui es concerné. Donc tu ne dis pas Amen simplement pour lui. Tu dis Amen parce que tu as entendu Dieu dire. Voilà pourquoi dans le contexte de l'église, dans le contexte d'un environnement où Dieu parle, vous devez avoir des oreilles pour entendre et saisir au vol les paroles qui sont libérées. Ça ne dépend pas du fait qu'on ait dit ton nom ou ton prénom. Dès qu'on dit une parole en disant par exemple « tu seras milliardaire », maman, toi-même tu sais que c'est dans ton cœur. Mon frère, toi-même tu sais que ça fait partie de ce que... À ce moment-là, tu n'attends pas qu'il y ait ton nom. Tu saisis la parole et tu dis Amen. Tu scelles avec une offrande. Tu fais quelque chose pour dire à Dieu, attends, écoutez, j'ai pris la décision il y a quelques années de dire à Dieu, si tu parles en ma présence, même si ça ne me concerne pas, je prends. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, il ne fallait pas dire ça devant moi. J'ai refusé d'être comme le paralytique que Jésus rencontre, du moins les gens autour de la piscine de Bethesda. Écoutez, la Bible dit que Jésus rencontre un paralytique qui est malade depuis 38 ans. Et alors qu'il est au bord de la piscine où l'ange descend et remue les eaux de temps en temps, le paralytique va entendre Jésus lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique va se lever et marcher. Je suis choqué de me rendre compte que le gars qui écrit l'histoire ne dit pas qu'il y a d'autres paralytiques qui se sont levés et marchés. Pourquoi? Parce que si moi je suis témoin de ta guérison et que je vois quelqu'un te dire lève-toi, prends ton lit et marche, c'est pas possible que je reste malade et que je laisse le monsieur passer. Je vais dire oh! C'est l'attitude que tu devrais avoir quand Dieu parle à quelqu'un à côté de toi. Quand Dieu parle à quelqu'un à côté de toi, tu dois dire oh! Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. Satan comprend. Je ne lirai pas le texte à cause du temps parce que je veux vous aider dans la deuxième partie. Satan comprend le pouvoir de l'écriture. Vous lirez dans le livre de Matthieu et dans les évangiles que Satan vient tenter Jésus. Il est conscient que Jésus ne fera pas quelque chose si ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Il est conscient qu'il ne peut pas dire à Jésus, Joe, tu sais que je suis le diable, tu es Jésus. Est-ce qu'on peut faire un deal? Non. Au début, pour emmener Jésus à faire ce que Jésus ne doit pas faire, Satan veut utiliser la bouche de Dieu. Mais il ne peut pas faire Dieu, il ne peut pas emmener Dieu à parler du haut des cieux. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Il va dire à Jésus, Dieu a dit. Comment il va faire? Il va dire, il est écrit. Satan comprend le pouvoir de l'écriture. Et il sait que quand bien même ça a été écrit il y a plusieurs siècles, c'est Dieu qui a parlé. Donc, pour emmener Jésus à faire quelque chose, il dit, il est écrit, saute. Il donnera des ordres à tes anges pour que ton pied ne heurte une pierre. Afin que ton pied ne heurte une pierre. Jésus répond. Regardez comment Jésus répond. Je suis choqué de voir que Jésus ne fait pas de combat spirituel comme nous. Quand Jésus est en lutte avec le diable, il ne dit pas le feu. Au feu. Tu es brisé, condamné. Non. Jésus répond à Satan en lui disant, il est aussi écrit. Il a Satan en face de lui. Il aurait pu lui dire, va-t'en en mon nom. En mon nom. Jésus ne dit pas ça. À chaque fois que le diable le tente, Jésus répond par « il est écrit ». Il est écrit. Il n'a plus besoin d'entendre Dieu lui parler audiblement dans cette situation parce que Dieu a déjà parlé et ça a été écrit. Tu es en train de prier et de dire « Seigneur, parle-moi, je suis face à telle ou telle situation ». Est-ce que tu es sûr que Dieu n'a pas déjà répondu à ta prière par ce qui est écrit? Est-ce que je peux vous donner un exemple? Tu te demandes, est-ce que Dieu veut que tu fasses ce projet?
tu n'arrives pas à entendre une voix. Et puis tu te dis, ok, mais comment est-ce que par la Bible, Dieu va me parler? La Bible dit, il est écrit, je recite le texte, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de, et non de. L'un des éléments qui peut t'aider à savoir si ce projet est de Dieu, c'est est-ce que tu as la paix? Est-ce que c'est un projet qui va te donner la paix? Si ce n'est pas un projet qui te donne la paix, Dieu te dit, ne va pas là-bas. Il y a un texte que je veux vous montrer, ensuite maintenant je parlerai par rapport à la Bible courtement. Hébreux 10, verset 7. Je vais essayer de vous aider. Je suis conscient que les choses que je dis parfois sont abstraites. J'ai des difficultés à les exprimer totalement comme je voudrais. Hébreux 17, est-ce que quelqu'un peut lire? Si vous comprenez ça, si vous comprenez cette révélation-là, vous ne lirez plus la Bible de la même manière. Vous n'allez plus la trouver ennuyante. Vous allez entendre la voix de Dieu. Hébreux 17, que quelqu'un lise. Alors j'ai dit, voici je viens. Entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ferme la parenthèse pour faire ô Dieu. Celui qui écrit, c'est l'écrivain aux Hébreux, mais il parle de Jésus. Voici ce qu'il dit. Il dit Jésus, et je vais vous montrer l'exemple tout à l'heure, il dit Jésus a pris un texte et il l'a dit, voici je viens. Et il dit, même si ce n'est pas lui qui a dit je viens, on ouvre la parenthèse et il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je ferme la parenthèse pour faire ta volonté. Donc Jésus dit que le livre parle de lui. Jésus dit, à l'époque c'était le rouleau d'Ésaïe, le rouleau de Jérémie, le rouleau des prophètes. Mais Jésus dit, le livre parle de lui. J'attends. Si vos yeux ne s'ouvrent pas, je n'avance pas. Jésus dit, le livre parle de lui. C'est ça qui donne de l'assurance à Jésus lorsqu'il arrive dans Luc 4, à la synagogue, devant les contemporains. Jésus prend le rouleau d'Ésaïe, il ouvre Ésaïe 60-61, il ouvre Ésaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il continue à lire. Il lit ce qui est écrit. Quand il a fini de lire ce qui est écrit, il ferme et il dit, aujourd'hui, la parole de l'écriture que j'ai lue s'est accomplie, et il parle de lui. Écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus lit la Bible, il ne voit pas Ésaïe. Quand Jésus lit le rouleau, il se voit. Il s'agit d'Abraham, mais Jésus dit c'est de lui dont il s'agissait vraiment. Il s'agissait de David, mais Jésus dit en réalité, ce n'était pas de David, c'est de lui dont il s'agissait vraiment. Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit, à chaque fois que tu lis la Bible, arrête de voir Ésaïe. Arrête de voir David. Arrête de voir Jérémie, commence à te voir. Ça change ta lecture de la Bible. Attendez, je vais vous montrer. Je tombe sur un texte. Écoutez, Proverbe chapitre 2, je suis tombé sur le texte, c'est souligné en orange dans la Bible de notre sœur. Proverbe chapitre 2, verset 10, voici ce que la Bible dit. La sagesse entrera dans ton cœur et tu goûteras avec joie à la connaissance. La réflexion te protégera, l'intelligence te gardera. Elles t'empêcheront de te conduire mal. Elles t'éloigneront de ceux qui disent des mensonges, de ceux qui abandonnent la route droite pour aller sur des chemins sombres. Quand tu lis ça, tu as deux choix. Soit tu dis qu'il s'agit de Salomon qui écrit à ses contemporains, soit tu dis que Dieu est en train de te parler et c'est de toi dont il s'agit. Qu'est-ce qui fait que vous ayez du mal à lire la Bible? C'est parce que quand vous la lisez, vous ne pensez pas qu'il s'agit de vous. Oh God. Merci. Il s'agit de moi dans le rouleau.
Quand tu vois que Dieu a parlé à Jérémie en disant à Jérémie, avant que tu sois connu dans le sein de ta mère, conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi, je t'avais mis à part, je t'avais consacré prophète des nations. Arrête de penser que Dieu s'adresse à Jérémie. Dieu parle à toi. À chaque fois que tu lis la Bible, approche-toi de la Bible en disant, Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Tu as un sujet de prière précis, tu as besoin de direction. Approche-toi de la Bible en croyant que quand tu vas lire, tu vas entendre Dieu. Comment faire pour entendre la voix de Dieu au travers des Écritures? Je vous ai dit, Dieu parle par la Bible. Je vous ai dit que ce livre contient le futur. Je vous ai dit que la parole écrite a autant de pouvoir que la parole parlée. Comment faire pour qu'à chaque fois que tu lises la Bible, tu sortes de ces moments de lecture avec une direction, avec une paix, avec des certitudes? Premièrement, il faut croire que tout ce que tu lis, il s'agit de toi. Que quelqu'un me donne un texte de tête, je vais vous aider. Je suis en direct, mais je vais quand même vous aider pour vous qui êtes là. Un texte que tu connais, come on. Merci, depuis là tu dirais. Psaume 23, que quelqu'un cite Psaume 23. Arrêtez de faire ce que vous faites. On est en direct, parlez fort. Il y en a, vous ne savez pas de quoi on parle. Psaume 23. C'est dans la Bible. L'Éternel est mon, je ne manquerai. Arrêtons-nous là. Ce texte dit, et c'est David qui le dit, c'est un chant. Le psaume, c'est un chant. David chantait et il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand David chantait devant les brebis, Dieu savait que ça allait être écrit, il pensait à moi. Donc quand moi je lis le texte, je ne lis pas David, je lis Dieu qui me dit, si je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. À ce moment-là, quand je sors de la prière, après avoir lu la Bible, écoutez-moi bien, c'est crucial ce que je veux dire. Ce n'est pas possible de lire la Bible et d'entendre Dieu te parler par le texte sans que tu ne lui parles en retour. Que quelqu'un dise conversation. Quand Dieu te parle par la Bible, la suite, c'est que tu lui parles par la prière. La Bible t'emmène à prier. Si tu as une vie de prière fade, c'est parce que tu as une vie de méditation fade. Si tu n'as pas une vie de prière constante, c'est parce que tu n'as pas une vie de méditation constante. Ce n'est pas possible de lire la Bible et de voir Dieu te parler sans lui parler en retour. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis, c'est Michel Ambouret qui parle. Ok, Michel Ambouret dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis là, je réfléchis, si l'Éternel est mon berger, je ne dois manquer de rien. Si je manque de quelque chose, c'est que l'Éternel n'est pas mon berger. Ma prière, Seigneur, sois mon berger. C'est fini. Je suis rentré en conversation avec Dieu. Les gens vont me prendre pour un fou. Et donc, quand je sors de la prière, j'étais inquiet parce que j'étais en train de me dire comment je vais payer cette facture, comment je vais régler ce problème. Et là, pendant que j'étais en train de lire ma Bible, j'ai vu le texte qui a dit que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, automatiquement, la foi s'attache au livre ou à la parole écrite qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Donc, quand bien même je manque de quelque chose là, je sais que si je manque maintenant, parce que l'Éternel est mon berger, cette situation n'est pas fatale, cette situation n'est pas finale. Il va y avoir un renversement de situation. Quelque chose va se passer. Et donc là, vous allez avoir des gens qui disent, mais moi, Dieu ne me parle jamais. Mais c'est parce que tu lis pas la Bible. Parce que avant de te parler par songe, avant de te parler de manière audible, Dieu a laissé une parole écrite. De telle sorte que tu peux te tromper. My God, I heard you. Tu peux te tromper au niveau des visions que tu as. Tu peux te tromper au niveau du songe que tu as parce que tu n'es pas sûr. Mais quand tu as la parole écrite, tu as quelque chose que personne ne peut évincer. Personne ne peut dire que ça n'existe pas. C'est écrit noir sur blanc. Je me tenais debout à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire que c'est possible de veiller devant la Bible. Pas juste devant un jeu vidéo. Pas juste devant une série.
j'ai une veillée de parole, de conversation avec Dieu. Pendant que pendant que toi, tu considères que je suis jeune et tu te dis, mais Joe, faut un peu vivre avec ton temps. J'ai dit, mais depuis que tu vas en boîte, ça ne change pas ta vie. Depuis que tu grooves, ça ne modifie pas ton futur. Et si tu entendais Dieu te parler? J'ai pas de problème avec le fait de vivre un peu quand même. J'ai pas de problème avec le fait de bien vivre. Mais je suis en train de te dire qu'à un moment, il faut que tu prennes ta vie en main. Et tu ne peux pas toujours entendre ce que Facebook dit. Vive ta vie sur la base. Écoutez, les informations, et je sais pas si je dois dire ça en direct, mais je vais le dire. De manière générale, les informations ont pour objectif de créer la peur. De manière générale, à chaque fois que vous regardez les informations transmises ont pour objectif de créer une peur, un manque de paix, une psychose. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'aux informations, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. C'est un business. Maintenant, non, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai un problème avec toi parce que ça veut dire que si toute ta vie est rythmée par les mauvaises nouvelles, c'est normal que tu ressembles à ce que tu entends. Tu as devant toi dans la Bible des bonnes nouvelles. Donc, pourquoi tu te prives de bonnes nouvelles au détriment ou parce que tu veux entendre des mauvaises nouvelles? Il faut lire la Bible. Regarde quelqu'un dit, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. Non, bouscule-la, dis-lui ta Bible. J'essaie de vous dire que vous ne pourrez pas dire, Dieu ne me parle plus, Dieu ne me parle jamais, moi jamais je ne l'entends. Si tu as une Bible, tu ne peux pas dire ça. Quand tu lis la Bible, est-ce que je dois vous dire ça? J'ai lu un texte. J'essaye de vous aider, que Dieu m'aide. Il y a quelques années, j'ai lu un texte. Ah, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. C'est cadeau, je vais vous dire ça. Une révélation, mais c'est cadeau. Après, je vais revenir sur mon texte. Jésus doit naître. Jésus doit naître. Les rois mages sont des sorciers qui sont habitués par l'observation des étoiles à savoir s'il y a des gens importants qui sont venus au monde. Ils sont capables de lire dans les étoiles ce que vous faites dans l'horoscope. Parce que l'horoscope étudie les étoiles. Vous me suivez? Tu vas par exemple dire, tu es Sagittaire, moi je suis né en décembre. On va par exemple dire, c'est parce que je suis Sagittaire et on te dit, on essaye de vous dire dans l'union, sur la base de l'horoscope, que voici ce qui va vous arriver cette semaine. Ceux qui ont l'horoscope, vous savez de quoi je parle. Ceux qui lisent toujours, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, on va essayer de te dire que voici ton futur. Cette semaine, tu vas avoir une bonne nouvelle. Il y a une rencontre particulière. Et puis, c'est jamais précis. Dites Amen. C'est jamais précis. Jamais on va te dire que, voilà, la fin de la semaine, le monsieur va s'appeler comme ça. Tu vas le rencontrer, il va avoir... C'est jamais précis. Jésus donc doit naître et les rois mages étudient les étoiles et quand ils regardent les étoiles, ils remarquent qu'il y a une étoile qui brille plus que d'autres et qui vient de briller. Et la Bible dit que les rois mages vont suivre l'étoile à partir de l'Orient jusqu'à la zone où Jésus venait de naître. Donc pendant qu'ils sont en train de regarder l'étoile, bizarrement l'étoile, je ne sais pas s'ils la perdent de vue, mais à un moment ils se retrouvent au palais alors que Jésus est dans une étable. Ça me pose un problème parce qu'il semble qu'il y a eu un problème de GPS ou bien il y a eu un problème d'interprétation de signes. Mais ils arrivent au palais et quand ils arrivent au palais, ils parlent à Hérode. Écoutez-moi bien. Ils disent à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Eux, ils le savent comment? Par l'horoscope. Eux, ils le savent comment? Par les signes. Eux, ils le savent comment? Par l'observation du ciel. Et puis là, Hérode comprend que ces gars-là ont une information et ça l'étonne. Il se tourne vers ceux qui sont à côté de lui et qui sont les scribes. Ceux qui sont à côté de lui et qui ont le livre. Ceux qui sont à côté de lui et qui ont le rouleau. Et il leur dit, ah, mais il y a un roi de Juifs qui devait naître. Ils disent, nous on sait. Et maintenant, il leur demande, mais où est-ce qu'il devait naître? Et ceux qui ont le livre sont capables de donner une localisation géographique. Alors que ceux qui ont l'étoile ne sont pas capables de savoir où ça va se passer. Ils ressortent le livre et dans le livre, il est écrit que le roi devait naître à Bethléem. My God!
Mon problème avec les gens qui avaient le livre, c'est qu'ils avaient la lettre, mais qu'ils n'avaient pas l'esprit. Ça veut dire qu'ils avaient écrit, c'était bien écrit devant leurs yeux, mais ils ne savaient pas que c'était le moment. Et puis, il y avait d'autres qui n'avaient pas le livre, mais qui avaient les étoiles, et qui ont réussi à savoir que c'était le moment. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis que la différence entre toi et les mystiques de dehors, entre toi et les sorciers, c'est que eux, quand ils regardent les étoiles, ils sont capables de décerner les temps. Toi, si tu essaies de devenir comme eux, tu vas être perdu, parce que ce n'est pas ton alliance. Parce que ce n'est pas par là que Dieu veut te parler. Parce que Dieu ne veut pas te parler par les étoiles alors que tu as le livre. Dieu ne veut pas te parler par les étoiles alors que tu as le rouleau. Je suis en train de te dire que ce que eux, ils découvrent par les étoiles, toi, tu peux le découvrir par le livre. Je suis en train de te dire que ce que la franc-maçonnerie, oh my God, tu n'as pas besoin de rentrer dans la loge. Parce que quand tu vas rentrer dans la loge, tu vas te rendre compte que le livre qu'ils étudient, c'est celui-là. Parce que les gens qui comprennent la portée du divin savent bien que le divin n'a pas laissé, le divin a laissé des traces dans les écrits. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Vous allez voir même des gangas, des tradipraticiens qui ont le livre. Pourquoi? Parce que les esprits savent, Satan savait qu'il était écrit. Donc moi je ne comprends pas comment nous qui sommes le peuple du rouleau, nous sommes moins éclairés que ceux qui sont le peuple des étoiles. C'est toi qui devrais dire aux sorciers qu'est-ce qui va arriver. C'est toi qui devrais réunir ta famille. Quand ta famille dit les coris, on dit, tu dis attendez, je vais vous donner plus de précision. La Bible déclare que c'est toi qui devrais dire aux gens dans ton lieu de travail, aux gens qui te disent rentre dans la loge, tu auras ceci. Oh, ils vont te dire qu'on sent que le Gabon va dans une direction. Tu dis attendez, il est écrit. Laissez-moi vous donner des précisions sur ce qui va se passer dans le pays. Laissez-moi vous annoncer prophétiquement ce qui va arriver dans la famille. Comment tu le sais? Parce que j'ai le livre. Parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Parce que j'ai vu ce que l'Éternel a dit. Moi, j'ai un problème avec vous parce que vous minimisez le futur. Et vous passez votre temps à vivre des vies bizarres. Écoutez, laissez-moi vous dire, toi tu veux te marier, tu te dis, mais Seigneur, où est mon mari? Seigneur, où est ma femme? Comment je fais le choix entre tous les beaux gosses? Comment je fais le choix entre toutes les belles filles? Seigneur, elle a la forme qu'il faut là où il faut. Seigneur, il a l'argent qu'il faut là où il faut. Et là, je veux vous aider parce que je suis en train d'atterrir. Et là, je veux vous aider parce que Proverbe 31 répond à la question. À la fois de l'homme et à la fois de la femme. Écoutez, c'est crucial. Proverbe 31, c'est le roi Lemuel qui écrit un texte, mais en réalité, c'est pas lui qui écrit, c'est sa mère qui écrit. Et sa mère dit ceci. La Bible dit, la femme vertueuse. On parle de la femme vertueuse. Qui connaît Proverbe 31? Oh, pitié. Proverbe 31, la Bible dit que la femme vertueuse a plus de valeur que des perles. Et on commence à décrire la femme vertueuse. Ça veut dire quoi? On te donne une description. Oh, un descriptif. Et vous allez vous rendre compte qu'on ne parle pas des formes. Parce que ça, toi-même, tu peux le faire. Toi-même, tu peux déterminer quelle forme tu veux là où tu veux. Parce qu'à la fin, même si la femme doit être selon le cœur de Dieu, elle doit être selon ton goût. Je dis ça. Pas un peu, beaucoup quand même. Parce qu'il ne faut pas que tu te réveilles et que tu dis non, mais qu'est-ce que j'ai épousé? Il ne faut pas que tu te réveilles et que tu regrettes d'avoir choisi la personne simplement parce qu'elle était chrétienne ou qu'elle allait à l'église. Parce que c'est pour ça qu'on ne se marie pas par les prophéties. Il faut toi-même que ton cœur batte. Il faut quand même qu'il y ait un peu. Il faut quand même que tu sois content. Il faut quand même. Bref. Suivez-moi. Donc, Proverbe 31, la Bible raconte que la femme, écoutez, la Bible décrit la femme vertueuse. Suivez-moi, la Bible décrit la femme vertueuse. La femme vertueuse, on parle de ses traits de caractère. On parle de ses valeurs. On parle de ses principes. Ça veut dire que quand tu veux choisir un conjoint, une conjointe, tu ne dois pas la choisir ou le choisir sur la base du corps. Tu dois le choisir sur la base des valeurs, des principes, des traits de caractère. Quand tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est lui? Dieu te dit, regarde son caractère, regarde ses valeurs,
Mais tu ne connais même pas Proverbe 31. Donc Proverbe 31 raconte que la femme vertueuse se lève avant tout le monde. Là, directement, le texte me dit, Michel, ne prends pas une femme qui aime dormir. Ne prends pas, non. La Bible dit que la femme vertueuse se lève très tôt le matin. Et que très tôt le matin, elle donne des ordres à ses servantes. Elle donne des instructions. Ça veut dire que la femme vertueuse est une femme entreprenante. Tu ne peux pas avoir une femme qui veut seulement manger ton argent, mon frère. Tu ne peux pas avoir une femme qui veut seulement que tu lui payes les coiffures, que tu l'envoies en Chine, que tu l'envoies en France. Il faut avoir une... Oh my God, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. À ce moment-là, à ce moment, la Bible dit la femme vertueuse, écoutez-moi s'il vous plaît, la Bible dit la femme vertueuse donne des ordres à ses servantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des servantes. Si elle donne des ordres à ses servantes, c'est qu'elle a des servantes. Mais ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le texte, mais laissez-moi vous dire ce que le texte dit. Le texte dit qu'elle donne des ordres à ses servantes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des servantes. Clairement. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des gens sous elle et de les gérer. Mais le texte va plus loin. Le texte dit quelque chose de mortel au sujet de la femme vertueuse. Elle pense à un champ. Non, on n'a pas dit elle pense à Novelas. Non. On n'a pas dit elle pense au make-up. On n'a pas dit elle pense au maquillage. Non. On parle d'une femme qui a des projets de vie. On parle d'une femme qui... Elle pense à un champ. Mais bébé, tu penses à quoi? Oh, tu ne m'as pas dit je t'aime. Ah, tu ne penses jamais au champ. Tu ne penses jamais. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ. Hey. Et puis ta go, tout ce à quoi elle pense, c'est on va manger quand? Tu m'envoies quand au restaurant? Tes pensées. Elle pense à un champ. Regarde une femme à côté de toi. Dis-toi, tu penses à quoi, toi? Toi, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi, s'il vous plaît. La Bible va loin. Je veux atterrir parce que je suis toujours en train de vous parler de la voix de Dieu. Je suis toujours en train de vous parler de la voix de Dieu. Et je suis toujours en train de vous parler de la Bible. La Bible dit, au sujet toujours de la femme vertueuse, que son mari est loué aux portes à cause d'elle. Ça veut dire qu'elle a une réputation qui fait que son homme, on l'encense. Les autres hommes de la ville disent, tu as trouvé femme. Non. Il dit, mon type, non. Mon type, tu as trouvé une femme. C'est ça que la Bible dit au sujet de la femme vertueuse. Je pourrais continuer, il y a tellement de choses à dire. Mais maintenant, suivez-moi. La Bible dit, et c'est là où les femmes, vous devez m'entendre. Parce que là, je parle aux frères, les frères sont contents. Mais ce que vous avez manqué de voir, c'est que cette femme-là, ce n'est pas pour tout le monde. Authentique. Pourquoi? Parce que la description de la femme que Proverbe 31 fait, c'est une femme qui est destinée au roi. Ça ne concerne pas tous les hommes. Tout ce que j'ai dit là, tu n'auras pas ça si tu n'es pas un roi. Non, suivez-moi. Ça veut dire quoi? Parce que écoutez-moi s'il vous plaît. Avant que vous pensiez que c'est un texte macho, les femmes, vous devez réaliser que c'est une mère qui donne un conseil à son fils. Et qui dit, fiston, voici le type de femme que tu dois avoir. Sauf que la mère ne parle pas à un gars au chômage. Elle ne parle pas à un gars qui n'est pas capable de s'assumer. Elle parle à quelqu'un qui gère un royaume. Mon frère, toi tu veux une femme vertueuse, tu gères quel royaume? Quel est le royaume que tu gères? Dis-moi, quelle est l'entreprise que tu gères? Non, tu gères, regarde un homme, dis-lui tu gères quel royaume?
Tape dans la main de 2, 3 personnes. Dis-leur, on doit changer, on doit changer, on doit changer. On doit changer, on doit changer. Ah. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Je conclue, je veux conclure. Tout ce que je vous ai dit là, c'est dans le livre. C'est dans le livre. C'est dans le livre. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons tellement compter sur les rêves, sur les songes, sur les voix audibles, sur les sensations, que nous passons à côté du livre. La voix de Dieu se fait entendre ici. La voix de Dieu se fait entendre ici. La voix de Dieu se fait entendre ici. Je dis, la voix de Dieu se fait entendre ici. Même si tu n'as pas une Bible papier, tu peux avoir ta Bible dans ton téléphone, ta Bible dans ta tablette, ta Bible partout. Parce que, écoutez, la conversation, souvenez-vous, elle est toujours initiée par Dieu. Tu ne pourras pas me dire que tu as envie de parler à Dieu et Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu est toujours celui qui initie la conversation. Touche quelqu'un, dis-lui, repars au livre. Touche quelqu'un d'autre, dis-lui, repars au livre. Touche quelqu'un d'autre, dis-lui, repars au livre. Mon objectif ce matin, alors que je vous parle de la voix de Dieu, c'est que vous preniez la décision de recommencer à lire la Bible, à méditer la Bible. Je vous ai donné une clé. En réalité, il y en a plusieurs, mais j'en ai donné une seule, 2. La première, c'est qu'il faut croire. Il faut croire que ce livre, c'est la parole de Dieu. Si tu doutes du fait que ce livre soit la parole de Dieu, tu vas avoir des difficultés quand tu vas lire un texte où dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais quand tu sais que c'est la parole de Dieu, automatiquement, tu visualises Dieu qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. J'ai pris le temps de vous dire que la parole écrite a autant d'impact et de valeur que la parole parlée. De la même manière que Dieu a emmené à l'existence la lumière, la terre et tout ce qu'elle contient par sa parole, je te dis que Dieu peut emmener par la parole écrite à l'existence tout ce que tu n'as pas encore. Tu veux une voiture, c'est dans le livre. Tu veux une maison, c'est dans le livre. Mais il faut simplement que tu entendes Dieu te dire, tiens ta maison. J'étais étudiant. Du moins j'avais fini ma terminale et je m'apprêtais à partir. Et j'étais inquiet parce que je voulais aller dans une université, mais les circonstances semblaient ne pas pouvoir m'y conduire. Et puis j'ai reçu une opportunité d'un autre lieu d'études qui était Christ pour les Nations. Je voulais aller à Oral Roberts, mais Christ pour les Nations m'a envoyé une lettre en me disant que j'étais accepté à l'école. Sauf que quand Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit Oral Roberts de manière spécifique. Donc j'avais des problèmes parce que ce que j'avais devant les yeux ne ressemblait pas à la destination qui m'était destinée. Je suis rentré en prière. J'étais inquiet, j'étais apeuré. Et puis, mes yeux ont été emmenés à lire le bas de la lettre qui m'avait été envoyée. La lettre disait, vous avez été accepté, mais au bas de la lettre, il y avait un texte. Il était écrit, Apocalypse. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Et là, le livre, un verset m'a parlé et m'a dit, Michel, Christ pour les Nations, ce n'est pas la destination, c'est la porte. Et vous allez remarquer que la porte ne ressemble pas à la destination. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en difficulté. Vous refusez de passer par des portes parce que vous avez les yeux sur la destination. Mais vous devez savoir qu'avant d'aller où vous allez, Dieu va mettre des portes devant vous. Et si vous n'êtes pas assez spirituel pour reconnaître la porte, vous allez passer à côté de la porte parce que la porte ressemble très rarement à la destination. Quand j'ai compris ça, le calme est revenu dans mon cœur. Je suis allé à Christ pour les Nations et 3 ans plus tard, j'étais à Oral Roberts. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Sauf que c'était un texte, les amis. C'était un verset qui avait été écrit plusieurs siècles avant ma naissance. Mais Dieu m'a parlé. Ce que je vous dis ce matin, je le vis, je l'ai vécu et je le vis. J'aimerais alors que tu es assis à ta place, que tu prennes 30 secondes. À nos internautes, je vous encourage à prier chez vous, à recommencer à reconsidérer la Bible comme la parole de Dieu,
comme la voix de Dieu et à la méditer. Vous entendrez Dieu vous parler et vous aurez alors une conversation avec Dieu. N'oubliez pas, partout où vous êtes et dans tout ce que vous faites, soyez extraordinaires.